All right, good, Saul. Alors, on y va. Donc, nous en étions au chapitre bête, Moshe, donc, a grandi dans le palais de Pharaon et il sort, donc lui c'était un privilégié, il était dans la grande société et ses frères étaient oppressés dans des travaux innommables et c'est écrit qu'il est sorti vers ses frères, ce qui est d'ailleurs quelque chose d'énorme parce que quelle fraternité a-t-il avec ces pauvres bougres qui sont dans les travaux forcés. Lui, c'est un aristocrate. Qu'est-ce qu'il a à voir, cet aristocrate? C'est un sujet très, très important. Vous savez, lorsque les Juifs d'Europe de l'Est sont arrivés il y a 100 ans en France. Alors en France, il y avait les Juifs, ils n'étaient pas Juifs, ils étaient Israélites. Israélites, comme sont Israélites. Donc, ils voient ces juifs qui parlent mal français, qui ont un accent barbare, etc. C'est pas nos frères, pas nos frères. Nous, nous savons, nous écoutons Brahms, nous lisons Victor Hugo dans le texte, nous avons nos humanités, etc. Que ces gens-là. Et de la même manière, lorsque ceux qui ont créé l'État d'Israël, c'était des Ashkénazes très occidentalisés. Quand les Juifs marocains sont arrivés, ils disent c'est quoi ces pecnos-là, ces pauvres types, allez à Beersheba, allez à Dimona, là. On ne vous connaît pas, on n'a rien à voir. Non, mais c'est facile à dire, mais c'est un fait. Hein. Encore aujourd'hui, il y a une discrimination très forte dans la communauté. Bon, en France, en Israël, vous rigolez ou quoi? Comment? Par exemple, Zini, là, ce métèque là, qui vient d'être nommé à la tête du Shabak. Ouais. Il a eu un. Pour arriver là, c'était. En plus de ça, il est religieux, c'est une catastrophe. Non, mais vous rigolez. Vous rigolez, mais c'était tous les postes clés de l'armée, tout ça, c'était les Ashkenazim, même assimilés, hein, mais Ashkenazim. Le Cour suprême, c'est qu'il n'y a pas, le Cour suprême, c'est pas. Encore heureux. Non, mais ça paraît, comment dire, quand les Juifs d'Europe, d'Afrique du Nord sont arrivés dans les années 60, les Juifs français, oui, c'est quoi ces Arabes? Non, mais je suis sérieux. Hein. Comment? Voilà, voilà, exactement. Exactement. Voilà. Et donc, ici, quand la Torah nous dit que Moshe est sorti vers ses frères, c'est énorme. C'est énorme. Il est sorti vers ses frères. Il a saisi que c'était ses frères. C'est très spécial. Et le deuxième jour, donc il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu de ses frères et il bute l'Égyptien. Deuxième jour, il sort le deuxième jour, il voit deux Hébreux qui sont en train de se disputer et il dit pourquoi vous vous disputez, etc. Et l'autre il dit attends, tu te la fermes, sinon je vais te dénoncer. Et là, on en était au verset Yudalet, Vaïra Moshe Vayoma Achen Noda Davar, Moshe a eu peur
Il a dit, en fait, la chose est sue, la chose est sue, la chose est sue, c'est-à-dire que tout le monde sait que j'ai tué l'Égyptien. Mais Rachi explique différemment, la chose est sue. Pourquoi nous, les Juifs, on est tellement opprimés? Parce qu'il y a de la haine entre nous. C'est comme ça Rachi explique. Il y a de la haine entre nous. Comme ça, Parce qu'il y a de la communauté qui était prêt à le dénoncer, prêt à le dénoncer aux Égyptiens. Donc il y a des délateurs, il y a des traîtres parmi nous. Donc c'est pour ça que nous, on est un peuple qui avons tellement de misère. On en est au verset Tedvav. Oui, on est au verset Tedvav et on va, comme à nos habitudes, faire le tour de la table. On va commencer par Nathan qui va nous lire et traduire et expliquer le verset Tedvav. Alors, une petite seconde. Qui est avec nous en Zoom? Elior? À qui ai-je l'honneur? Il va peut-être couper son Moi. micro. À moi. Oui. C'est qui? Salut. Ah, c'est mon épouse. Et Nathalie, qui est-ce en Zoom? Bon, ok. Alors vas-y Nathan, on est donc, je répète, hein, pour les personnes qui nous rejoignent, au chapitre bête dans Shemot, verset Tedvav. Vas-y Nathan. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה, ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. Voilà, traduisons. Alors, Paro a entendu, c'est venu aux oreilles de, Paro a entendu que donc cette chose donc que Moshe avait tué. Traduit, Okay, ça s'appelle un cours d'hébreu biblique. Ok. On traduit Alors, précisément. Paro a entendu la chose, cette chose-là. Cette chose-là. Vaïvakesh la rogue. Alors, une seconde. Excusez-moi, rappelez-moi votre prénom. Rava. Vous comprenez le mot Vaishma? Comment on traduit le mot Vaishma? Oui, mais la forme verbale précise. Oui, mais comment c'est un passé? Par quel mystère c'est un passé? Le préfixe plutôt. Vav, c'est quoi? Alors, le Ishma, c'est le futur. Il écoutera. Et le Vav renverse le futur en passé. Ishma, ça veut dire il écoutera. Vaishma, il a écouté. Il a entendu. Hein? Vaishma, Paro a entendu cette chose-là, quoi? Que Moshe a tué un Égyptien. D'accord? Ensuite. Vaïvakesh la rogue et Moshe, Vaïvrach. Une seconde, Vaïvakesh la rogue et Moshe. Il a demandé ou il a recherché à faire tuer Moshe. Voilà, alors analysons. Une seconde, c'est très très important. Donc c'est là le sujet de notre étude du jeudi soir, c'est rentrer dans le mot à mot. Hein. Vayevakesh, ça veut dire quoi Vayevakesh? Il a ou demandé ou il a recherché. Alors, il a demandé, comme on dit Bevakasha en Israël, vous connaissez s'il vous plaît, hein, Bevakasha. Bakasha, c'est une demande. Les vakesh, c'est demander. Donc c'est pareil. Yevakesh, il demandera. Le vav conversif, il a demandé. Donc il a demandé la harog à faire tuer. À tuer Moshe. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a demandé à tuer Moshe. Oui, c'est ça. Il a envoyé des émissaires pour tuer Moshe, mais il n'a pas réussi. Hein. Donc, Rachi explique. Regardons Rachi. Alors, regardez un point important
sur la méthode de notre étude, c'est que quand on traduit mot à mot, c'est une entrée pour comprendre les commentateurs. Parce que vous êtes d'accord qu'il a demandé à tuer Moshe. C'est bizarre comme expression. Il a demandé à tuer Moshe. Ça veut dire qu'il n'a pas réussi à le tuer. Il voulait le tuer, sous-entendu, il a demandé à tuer Moshe, mais il n'a pas réussi à le tuer. Donc il y a une anomalie dans le verset. Vous ressentez l'anomalie, vous l'avez là, l'anomalie. Vous le sentez, Jonathan, tu sens le problème? Ouais, il a recherché. Ça te mord les tripes, là, le problème, non? Tu entends, ok? Alors, regardons, comme on a bien traduit, on va être nickel dans le commentaire de Rashi. Vayevakesh Narog et Moshe. Rashi. Masro les costinars, les argots, vélo shaltabo acherev. Ushama Moshe vayat sileni mecherev paro. Il a confié à un bourreau et le glaive n'a pas réussi à le tuer. C'est ce que, plus tard, le verset dit, que Dieu m'a sauvé de l'épée de Pharaon. Regardons chapitre 13, Passouk Dalet, s'il vous plaît. 13, Passouk Dalet. Alors, lorsque Moïse a deux fils, vous vous en sortez? Il y a un petit peu un autre ami lui montrer où c'est. Alors, Shem Echad, donc Moïse avait deux fils, un qui s'appelle Gershom et un qui s'appelle Eliezer. Le verset d'Alet nous dit, le Shem Echad Eliezer, le nom de l'un c'est Eliezer. Eliezer veut dire Dieu m'aide. Eli, Dieu, Ezer, aider. Dieu m'aide. Pourquoi il appelait son nom Eliezer? Qui Eloé Avi Be'ezri. Vayat Sineni Mecherev Paro. Car le Dieu de mon père est dans mon aide et il m'a sauvé de l'épée de Pharaon. Dieu m'a sauvé. Mais où voit-on que Dieu a sauvé Moïse de l'épée de Pharaon? À quel endroit voit-on cela? Regardez Rashi sur le verset d'Alet dans chapitre 13. Vayat Sineni Mecherev Paro. Gilou Datan ve Aviram Adevar à Mitzri, lorsque Datan et Aviram ont révélé qu'il avait tué l'Égyptien, donc vous voyez, c'est très très grave. Hein. Datan et Aviram ont fait de la délation, de la trahison, ils ont trahi un juif. Hein. Ils ont dénoncé Moshe au pouvoir pharaonique. Au Bikesh Larog et Moshe, Pharaon a voulu tuer Moshe. Naset Savaro Kamut Shel Shaish, son cou s'est fait comme une colonne de marbre. C'est-à-dire que le gestapiste, hein, comme Rachid nous dit, il nous dit le nom, le costinard, là, le bourreau égyptien, il a pris l'épée pour couper la tête.
comme dans Inspecteur Gadget, ça fait tan 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 tan. L'épée, elle s'est cassée. Voilà. Alors, donc notre tradition dit, alors c'est ça, il a voulu tuer, mais il n'a pas réussi. Il a pas réussi à tuer Moshe. Alors, il faut essayer de méditer, si vous voulez, là-dessus. Parce que ça paraît un peu compter les gens d'Israël, non? Hein, un petit peu. Ça rappelle un peu ce que Esav il a voulu faire à Jacob, non? Quand, Quand il se retrouve pas. voilà. Il a voulu mordre Jacob et son cou est devenu comme une colonne de marbre. Hein, on voit le même langage là-bas, tu as raison. Euh, C'est-à-dire que Moshe, c'est un miraculé. C'est très, très important de comprendre, d'intérioriser que Moshe, qui va être celui qui va aider, qui va être la cheville ouvrière pour la libération du peuple juif et qui va, pendant des années, se dévouer pour le peuple juif, eh bien, c'est un miraculé. Il devait être tué, quoi. C'est pour ça qu'il appelait son fils, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. C'est important parce que euh, être dévoué comme Moshe, vous allez dire, est-ce que nous, on est dévoués bon, on est égoïste, non, je sais pas. Je sais pas, on est dévoué de temps en temps, quoi. Entre la poire et le fromage, quand on est dévoué, est-ce que mais quelqu'un qui comprend qu'il devait être mort, c'est difficile aussi qu'il devait être mort. Là, il dit Dieu m'a sauvé de l'épée de Pharaon. Il n'a rien compris. Je vais vous dire, moi, j'ai connu quelqu'un comme ça. Je ne l'ai pas connu personnellement, mais je connais quelqu'un comme ça. En bas, dans la salle, en bas, il y a un tableau de quelqu'un qui s'appelle David Kessel. Hein, vous avez vu le beau tableau avec toutes les couleurs là, tu vois, hein? Il y a quelque chose. Quoi? Alors, le peintre, celui qui a fait cette peinture, un copain à moi qui s'appelle David Kessel. Et son père était une personnalité célèbre. Comment? Non, non, non. Une personnalité célèbre qui a écrit un livre, Le pendu d'Auschwitz. C'est quoi son histoire? C'est quoi son histoire? C'est que son père, je ne me souviens plus de son prénom, a été donc déporté à Auschwitz. Et il a fait une tentative d'évasion. Une tentative d'évasion. Et ceux qui ont été rattrapés, là-bas, eh bien, il les pendait devant tout le monde. Au rassemblement, là, le matin, il y a tous des milliers de personnes là, pendant des heures. Eh bien, devant tout le monde, il a été pendu. Et la corde s'est craquée. La corde s'est craquée. Et alors, le directeur du camp d'Auschwitz, il a dit à un de ses bras droits, parce que les Allemands, ils ont des protocoles. On ne reprend pas quelqu'un qui a été pendu. Ça n'a pas marché. Donc, il a dit à son bras droit, prends ton pistolet, va le tuer là-bas. Et, et donc le SS, il prend son pistolet, il met sur la tempe de M. Kessel, et il voit que le nez de ce M. Kessel c'est un nez de boxeur. C'est un boxeur. Il avait été champion de France de boxe, ce M. Kessel. Et lui, ce SS, il avait été entraîneur d'un club de boxe en Allemagne. Il a dit, ah, je te reconnais, entre boxeurs, on se fait rien, les fils. C'est comme ça que ce monsieur Kessel, il a survécu. Donc, ça, c'est un truc incroyable. C'est comme ça que mon copain, il est né, quoi, parce que sinon, il ne serait pas né. Donc, c'est une histoire terrible. Parce que vous allez dire, ouais, cette histoire, il a voulu tuer, le coup est devenu. Il n'a pas pu le tuer. Il n'a pas pu tuer Moshe. Il n'a pas pu tuer Moshe.
Et c'est ça ce que le verset dit. C'est la vertu, si vous voulez, de traduire mot à mot. On reprend notre verset, mes amis, nous reprenons le verset. Que vous le vouliez ou non. Alors, Jérémie, on est chapitre bête, verset Tedva. Vaishma Paro est à Davarazé. Pharaon a entendu cette chose-là que Moshe avait tué l'Égyptien. Vayevakesh la rogue et Moshe, il a désiré tuer Moshe, sous-entendu, mais il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Vaïvrar Moshe mifne Paro, monsieur Nathan. Alors, là, Vaïvrar, je ne sais pas ce que c'est comme verbe. Comment? S'enfuit. S'enfuir. Où est-ce qu'on voit le mot ivrar? Bon, Je sais pas. comment on dit pas ça dans le Halel qu'on a dit ce matin? C'est quoi? Une petite seconde. Ok, alors Boréar, ça veut dire fuir. Hein. Ouais. Ok. Moshe a fui de devant Pharaon. Continuons. Yeshev Beretz Midian. Beretz Midian, il est allé en Midian, Bien Yeshev traduit bien. en pays de Midian. Il s'est installé. Il s'est installé. Yeshev, hein, Yeshev. Yeshev, c'est s'asseoir. Ouais. Voilà, il s'est installé dans la terre de Midian. Alors, la terre de Midian, si je ne m'abuse, moi j'explique, hein, je n'ai pas eu de confirmation véritable, mais je pense que c'est Médine en Arabie Saoudite. Hein, et donc il a fait du chemin, quoi. Voilà. Voilà, c'est Médine, vous connaissez Médine. On est, voilà. Vayeshev à la mer, Et il s'est installé sur oui, quoi? Vers le puits, je sais pas. sur le puits. Alors Rachi explique, il s'est dit, c'est le moment de me marier, parce qu'on sait que les patriarches, c'est toujours autour d'un puits qu'ils sont mariés. On voit que Eliezer, le serviteur d'Abraham, est allé à côté d'un puits. Et on voit aussi que Jacob, quand il a rencontré Rachel, c'était aussi à côté d'un puits. Donc là, voilà. Alors, le puits représente en vérité la femme, féminité. Voilà, ça représente la féminité. On avait vu ça la dernière fois. Tout ça, c'est résumé des chapitres précédents. Voilà. Et monsieur Jonathan Cohen va nous lire le verset Tetzaïn expliqué, et j'en passe, c'est le meilleur. Regarde, tu peux te mettre un peu comme ça pour que je vois monsieur Jonathan. On traduit, lis tout le verset, on traduit. מידיין שבע בנות, ותבונה ותלדנה, ותמלנה את האפצים להשקות צאן אביהם. Alors, Cohen Midian, et pour le Cohen de Midian, chez Banot, 7 filles. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire le Cohen Midian? Tu as traduit Cohen par prêtre. Hein? Mais regardons Onkelos. Alors, Rava, hein, c'est ça? Quand on ne comprend pas bien l'hébreu, on regarde la traduction en araméen, c'est plus facile. Hein, les amis qui sont en Zoom, hein, quand on veut bien traduire l'hébreu, on regarde l'araméen qui va nous aider à traduire l'hébreu. Vous êtes d'accord? N'est-ce pas? Rachlin, vous êtes... comment dire, vous faillotez en disant que vous êtes d'accord. Hein. Alors, regardons la traduction d'Onkelos. Tu peux regarder, Jonathan? Alors, pour le rabbin, des Midian. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, Onkelos?
Torah. Le grand homme. Voilà. Donc Cohen ici, ça ne veut pas dire prêtre, mais ça veut dire la grande personnalité de Midian. Voilà. Donc, où le Cohen? Alors, il y a des préfixes et, ou, c'est et. Lamed, c'est A accent grave, hein, accent en français. A, ça c'est une phrase. Hein? A, et au grand homme, au grand homme, Sheva Banot, il a 7 filles. Hein, il a 7 filles. Continue. Vatavona, je ne sais pas si c'est le verbe aller. C'est le verbe aller, mais allez, analyse, allez. Mon gaillard. Mais si, on est là pour ça. Si. C'est un peu compliqué, les bruits, quand même, de temps en temps. Hein. Alors, regardez, Tavona, alors, Yavo, où ils viendront, c'est la troisième personne du futur du verbe aller. Yavo, ils viendront. Mais c'est au masculin. Mais le tav, c'est la troisième personne du pluriel du futur féminin. Tavona, elles viendront au futur, elles vinrent avec le vav conversé. Tavona, elles viendront, voilà, avec le vav conversé, elles vinrent. Donc, elles vinrent, vatidlena. Elles ont enfanté, comme ça, des enfants, quoi. Excusez-moi l'expression, mon épouse qui m'écoute, elle n'aime pas trop quand je prends le mot de nana, mais bon, disons, ça vient spontanément, excusez-moi. Alors, Vatidlena. Alors, Deli, Dalet, Lamed, Yud, c'est un seau pour puiser. Hein? Deli. Deli, c'est un seau. Donc, elles puisèrent, Vatidlena. Elles vinrent, elles puisèrent, Vatemalena. Voilà, tu peux analyser le mot. Passé, au féminin, au verbe. Voilà, c'est le futur. Temalena, elles rempliront avec le vav, ça devient passé. Et la racine, c'est même. La racine, c'est même la med aleph, malé, qui veut dire plein. Hein, malé, remplir. C'est bon, Jérémy Selam? Hein, malé, c'est plein. Hein, voilà. Voilà. Elles remplir est un réatim. Alors, réatim, pour ceux qui parlent hébreu moderne, c'est quoi réatim? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle hébreu moderne là? Là, dans les Zooms. Réatim, c'est les meubles. Les meubles. Un magasin de meubles, c'est un Hanout réatim. Voilà. Ikea. Voilà. Voilà. Mais là, ça veut dire c'est les abreuvoirs. Hein. Alors, en quoi réatim, ça veut dire abreuvoir, me semble-t-il? Parce que resh et tête, ça veut dire courir. C'est là, les rigoles, voilà. Les rigoles, où l'eau coule. Elles remplir les rigoles, tu mets l'eau, c'est les abreuvoirs. Hein. Elles remplir les abreuvoirs. Les ashkot son avienne. Très bien. Donc, elles remplir les abreuvoirs. Les ashkot, oui.
Les ashkot, ça veut dire pour donner à boire. Le troupeau, tson, c'est les moutons. Tson, c'est le petit bétail. Hein. Tson, c'est le petit bétail. Avi, Av, c'est le père. Avi, En, de leur père. Le suffixe Yud, He, Nun Sofit, ça veut dire le père à elle. Le père à elle. Avi, En. Hein. Chava, vous pouvez dire le verset Yud Zayin. Vayavohu. Shum. Oui. Vayashk. Oui, Vayashk. Oui, Vayashk. Hein? Dites-moi tout de suite que c'est bizarre, ça vous paraît bizarre? Non, ben, allez-y, dites-le, on est entre nous. Hein. Ça vous paraît bizarre, quoi, comme mot, Vayashk? Hein, on dirait un peu, je sais pas moi, du japonais, c'est plutôt que d'hébreu. Vayashk. Vayashk, continuons. Sonam. Voilà, c'est très bien, vous avez très bien vu. Parfait. Perfect. Alors, je vais traduire. Vaya vo. Donc là, c'est masculin. Hein. On est les vatavona, c'était au passé. Yavo, ils viendront, avec le vav. Le yud, c'est le signe du futur masculin, hein, le yud, en préfixe. Yavo, ils viendront, avec le vav. Ils vinrent à Rohim, les bergers. On a déjà vu le mot berger, je crois. Hein. Analysons le mot berger. Roé, c'est un berger. Ok. Ok. Oui, c'est un berger. Maintenant, analysons le mot roé. Où voit-on, c'est le berger. Maintenant, où voit-on un mot proche du mot roé qui va nous aider à comprendre le sens de ce mot? Comment? Ra, rechaïn. Non, voir c'est avec un aleph et là c'est un aïn. Alors, ra, pas vraiment, parce que o et, en vérité, la racine du mot, c'est plutôt resh, aïn. Où est-ce qu'on voit le mot resh, yud, aïn? Comment? C'est avec un aleph. Mayan, comment? On l'avait vu, je crois, hein? Dans Réa, Veafta l'Ereacha. Réa, c'est l'ami. Et Réa, c'est l'ami. Ce mot-là, Roé, c'est le berger. Réa, c'est l'ami. C'est quoi l'ami? C'est la personne avec qui on est. Réa. C'est une fréquentation, si vous voulez. Une fréquentation. Donc le berger, c'est celui qui est proche du troupeau. Un berger, il vit avec son troupeau, il s'occupe de son troupeau. C'est comme un ami, comme qui dirait, tu peux compter sur lui, tu vois. Mais qui sait qu'il y a des amis? Hein, Ignacio?
Qu'est-ce que tu en penses, les amis? L'amitié, je mets un petit accent là-dessus. L'amitié est en philosophie un très grand thème. Par exemple, dans Aristote, dans l'éthique à Nicomaque, il parle beaucoup de l'amitié. Parce que l'amitié, c'est pas seulement dans la vie, on, on- on rencontre des gens, on, on est sociable, on rencontre au fil du temps des gens. Mais un ami ou une amie, c'est quelque chose qu'on entretient. C'est quelque chose qu'on entretient. Une amitié, c'est pas simplement conjoncturellement, on a des connaissances. J'ai fait connaissance de, voilà. Et c'est rare en vérité, l'amitié, c'est très rare. Je ne veux pas faire le tristounet, mais ça se construit une amitié. C'est un investissement. On fait des investissements dans, je ne sais pas moi, à la bourse, hein, comme chacun d'entre nous. Hein, on investit des actions dans l'immobilier. On peut investir dans sa famille. Ça aussi, c'est un investissement, je pense que très important. Mais dans l'amitié aussi, c'est un investissement. C'est quelqu'un avec qui on vit. Voilà, c'est un réa. C'est comme le berger qui vit avec son troupeau. Donc tu aimeras ton prochain comme toi-même. En français, ça va pas bien. Quand on dit le prochain, on a l'impression que c'est le prochain, c'est pas lui. C'est pas lui, c'est l'autre. C'est le prochain. Tu vois. Bon, mettez, bon, mettez la traduction française, tu aimeras ton prochain, et c'est une bonne traduction. Prochain, c'est celui qui t'est proche. C'est pas le prochain. Le prochain, c'est celui qui t'est proche. Que tu vis avec quelqu'un, il y a une mitzvah d'aimer la personne avec qui on vit. C'est comme il y en a, par exemple, vous voyez, par exemple, eux, ils aiment bien des gens qu'ils ne connaissent pas. Par exemple, ils aiment bien les enfants palestiniens. Hein, c'est bien. Hein, on est tous d'accord. On est tous d'accord. On aime bien les enfants palestiniens, évidemment. Mais on ne les connaît pas. Alors, nous, dans notre tradition, on dit c'est très, très bien d'aimer les enfants palestiniens. Mais d'abord, aime tes enfants. Aime d'abord tes enfants. Et après, on verra si tu as assez d'énergie pour aimer déjà les autres. Allons de proche en proche, c'est ça, prochain. Hein. Non, dans le prochain, c'est la personne avec qui tu vis. Voilà. D'ailleurs, l'exemple même dans la Gemara du prochain, c'est sa femme. L'exemple halachique, juridique, c'est l'exemple juridique halachique, c'est sa femme d'abord. C'est ça, le prochain dont on parle, la personne avec qui tu es proche. Oh, c'est fatigant. C'est mieux des gens qu'on ne connaît pas, quoi, tu vois. Ils ont toutes les vertus. Alors, après ces bonnes paroles, tout ça pour analyser le mot roé, un berger. Vayavou Aroïm, ils vinrent les bergers, Vayegarashum. Alors, traduisons Vayegarashum, Monsieur Jonathan. Les Garesh. Où est-ce qu'on voit dans la Torah le mot les Garesh? Voilà, c'est très bien. Alors, il faut absolument que j'amène des bonbons parce qu'on peut difficilement travailler sans. Alors, c'est vrai que tu as tout à fait raison. Il faut que absolument que j'amène des bonbons. L'Inader, j'achèterai des bonbons. Que c'est une bonne réponse. Veigar Shum, il y a la racine Garesh, c'est répudié.
Donc, sont venus les bergers et ont renvoyé ces filles-là. Pourquoi? Alors, Rachi explique, parce que le père du grand homme de Midian avait rompu avec l'idolâtrie et avait été mis au banc de la société. Et les gens avaient comme consigne de bannir la famille de ce monsieur-là. Il était banni et les filles étaient en train de puiser au puits. Arrivent les bergers de Midian et renvoient ces filles-là violemment. Et le Midrash explique que ce n'est pas seulement qu'ils les ont renvoyées, ils les ont noyées dans le puits. Dans le puits. Parce que c'était quelqu'un qui était réfractaire à l'idolâtrie locale. C'était cette personne-là qui avait ces 7 filles. Voilà. Pourquoi on utilise le langage de Garesh? En gros, il ne fait pas autre chose. Oui, et C'est d'autres. plus proche je pense que Garesh C'est renvoyé, ils les ont renvoyés. Hein. a renvoyé. Voilà, ils les ont renvoyés. Maintenant, il y a une anomalie au niveau grammatical. Quelle est l'anomalie? Ah ah. Ah oui, ok. On n'en parle pas avant. Ouais, vous? Oui, ça c'est bien, c'est bien. Les bergers, comme si on les connaît, ces bergers. Les bergers, ces bergers qu'on connaît, mais ça, c'est pas tant une anomalie grammaticale. Ça devrait se terminer par un Quoi noun. Veigarshum, ça devrait se terminer par un noun. Voilà, Razak, Jérémie et Joël, vous relevez exactement, c'est parfait, que ça ne devrait pas être un même final, mais un noun final. Hein. Donc là, c'est une grosse anomalie, un bonbon pour Jérémie et pour Joël. Hein. Bon, on te doit un bonbon, Joël. Ça me va. Plein de sucre et bien gras, hein, c'est bien bio. Alors, ok, donc là, franchement, je vais vous dire, jusqu'à la minute présente, je m'étais jamais rendu compte qu'il y avait cette anomalie. Donc c'est la vertu, vous voyez, vraiment de bien traduire. Alors je vais regarder quel commentateur peut relever ça. Je pense que quoi? Peut-être Onkelos. Moi, non, Rachi, non, il dit qu'ils les ont répudiés à cause de l'anathème, il était en anathème, ce monsieur-là, ce non-juif-là. Rachi explique que le Cohen Midian, je regarde Rachi sur le verset Tet Zayin, le Cohen Midian, Rav Shebaem, le grand homme, Piresh lo me'avodazara, il s'est séparé l'idolâtrie, veni d'où me'etzlam, et ils l'ont mis en anathème. Alors, je vais regarder, laissez-moi une minute, je vais regarder le commentaire de Rav Shimshon Raphaël Hirsch. C'est le genre de commentaire qui va peut-être soulever cette question. Alors, chapitre bête. Ils sont 7 filles, de toute façon. Non, parce qu'il va Cam Moshe après. Ah oui, Hmm. peut-être qu'il Ok. peut-être qu'il les ont Ouais, ça c'est bon, ça c'est pas vrai. peut-être qu'ils ont attaqué Moshe aussi, hein. Ils les ont envoyés tous et Moshe s'est levé. Hmm. Alors, et Ben Ezra, il en parle. Oui, tout de suite, une seconde.
Alors, effectivement, hein, Rav Shimshon Raphaël relève et dit que là, c'est vraiment des grosses anomalies, parce que dans le verset, dans le même verset, regardez, c'est vraiment l'auteur. Comment? Oui, regardez. Vayavo Avoim sont venus, vinrent les bergers. Vaïgar Rashum les répudièrent, les renvoyèrent. Or là, le même sophite, ce que vous avez relevé, c'est masculin. Vayakom Moshe, se leva Moshe, Vayoshian, les a sauvés, elle, nun sophite, c'est féminin. Vayash Ketsonam, et leur a donné à boire à leur troupeau à masculin. Vraiment, l'auteur, il nous cherche. Vous connaissez l'auteur? Il est complexe, hein, il réfléchit de manière complexe, l'auteur, quand même. Hein. Alors, oui, vous voulez dire? Il dit quoi? En fait, ça a le même sens que parle de verbe, et du coup, c'est pareil pour le pronom. C'est pour pas combiner les deux mots profite à la fin, vu que c'est au futur. Il y a Rachun. Ouais, peut-être avec le GCIB d'un mois, c'est Oui. Ah. Ah, non, la fin, c'est pas mal, parce que Ibn Ezra, que vous me rapportez, est un grammairien. Au XIe siècle, XIIe siècle, en Espagne, en même temps que chez les Arabes, chez les Juifs, il y avait un grand, grand investissement dans la grammaire. Très, très grand investissement. Pendant des siècles, il n'y avait pas tellement d'investissement dans la grammaire. Et ce qui s'est passé 10e, 11e, 12e siècle en Espagne, ce qu'on appelle l'âge d'or de l'Andalousie, il y a eu un énorme investissement, et chez les musulmans et chez les juifs, dans la grammaire. Et Ibn Ezra, ici, veut analyser au niveau purement grammatical que, en tout cas, un point, si vous voulez, Vayashk et Sonan, parce que Sonan au féminin, il y aurait deux nouns. Ça, oui. Donc là, c'est pas, on ne peut pas le dire. Parce que la grammaire, je ne sais pas, vous avez fait des études de linguistique, non? Avant de venir, là, ce soir? Non? Tu n'as pas fait un doctorat de linguistique, non? Ah, qu'est-ce que tu fais? Alors, il y a la linguistique, bon, il y a beaucoup de juifs qui ont fait beaucoup de linguistique. Dans les années 60, il y a eu une grande période de la linguistique. C'était presque Chomsky, Jacobson, etc. C'était énormément de juifs qui ont fait beaucoup de la linguistique. La linguistique, il y a beaucoup d'éléments dans la linguistique. Il y a une volonté d'exprimer du sens, mais aussi qu'on puisse le dire, que ça puisse être, que tu puisses le sortir de ta bouche. Or, si tu mets le voyage et son âme, elle a donné à boire son âme au féminin, il y aurait son, c'est tzadé alef nun, et leur troupeau à elle, il y aurait nun plus un deuxième nun. Tu peux pas. Donc avec un même, ça va. Il dit la même chose, mais là, j'avoue, là, Ouais, voilà. Alors, euh, j'avoue que j'ai pas bien compris qu'est-ce qu'il dit Hirsch. Regarde, qu'est-ce que le Emek Davar, est-ce qu'il relève la question?
Mais c'est Et Tson chez la dit Dilem, le chez la Dilem, dans son responsable, donc on est obligé d'en rendre compte, mais en fait, c'est quand même le niveau de leur père. Moi, ce qui me dérange plus encore que Tsonam, c'est Yarchoum. Oui, Parce que Tsonam, ça va. Tsonam, tu peux tuer et grammaticalement, et tu peux dire aussi que c'est aussi le troupeau de leur père, donc même si peut-être elles ont une part dans ce Non, troupeau. Sono. Voyage qui est Oui, Sono. mais si tu dis par exemple qu'elles sont propriétaires, dépositaires à ce moment-là, bon, c'est le Ouais. mais ça appartient quand même à leur À père. la limite, Tsonam, ça va. Tsonam, ça. Alors, je regarde, est-ce que... Ah, alors, je regarde le Natsiv, Rabbi Naftali Tzvi Yehuda Berlin, dans un commentaire absolument sublime qu'il a écrit sur la Torah vers 1890 par là. C'est récent, hein, c'est récent. Lui dit, Veigarashum, ils les ont renvoyés, d'accord? Belachon Zachar, au masculin, Shen Ainu Gevar Taniot, parce qu'elles étaient vaillantes, elles étaient balèzes. Elles ne se sont pas laissées faire, c'était des fortes femmes. Hashemi Kalgan Girshu, Mise Yatzadra Shiratsu Arim Leon Sam. Moshe Oshia Gam Otam Gam Ishka et Tatson. Alors, le Emek Davar, Rabbi le Natsiv, il dit Vayegarshtum, c'est-à-dire qu'il y a eu un véritable combat, comme si c'était des hommes, si vous voulez, c'est des Amazones. Et il dit de là relève le Midrash qu'ils allaient les violer. C'est-à-dire que c'était un combat, un combat absolu. Voilà. C'était un combat absolu. On peut se dire qu'ils les ont divorcés. Non, les garèches, ça veut dire le mot divorce. Je ne sais pas en français qu'est-ce que ça veut dire au niveau étymologique. Mais le mot grusha, ça veut dire, c'est comme on dit en français, répudier. C'est jeter. Ils les ont Ils ont rejeté, jeté, sont jetés. c'est toujours un gars qui à la femme. Non, on peut jeter quelqu'un dehors. Non, Est-ce que, oui, non, vas-y. je veux dire, est-ce que peut-être que vous pouvez traduire par les hommes les ont réfugiés à elle Oui, mais pourquoi le complément d'objet direct, c'est féminin? Alors là, le même, c'est masculin. Regarde, choum, ça veut dire ça montre un combat total. Voilà. Alors ensuite, pourquoi alors, on va. Vinrent les bergers, les ont répudiés, les ont renvoyés, donc de manière brutale, terriblement. Vayakom Moshe. Alors, la Vayakom, lorsqu'il y a deux kamats, alors il y a certaines règles, mais ici, le deuxième kama se prononce O. Vayakom. Ah, oui, les lettres, les voyelles. Hein, c'est des kamats, ça s'appelle. Le deuxième se prononce O. Vayakom, le verbe, c'est koum. Racine du mot, c'est koum. Koum, vav, même sauce. Oui. Kouv, vav, même sauce. Il s'est levé Moshe, Vayoshian, et les a sauvés. Ah, regardez, c'est Zorro. Hein. Ah, regardez là, c'est très très important que tout de suite après, Moshe, Dieu va se révéler à Moshe. Mais pourquoi Dieu s'est-il révélé à cet homme-là? Qu'est-ce qu'il a fait? On aurait imaginé que l'homme à qui Dieu se révèle
et quelqu'un, je sais pas, il lit Télim toute la journée, je sais pas moi, ou il lit du Zohar toute la journée, je sais pas. Regardez, si nous on étudie ça, ça nous donne l'idée quand il va y avoir le Mashiach, il va y avoir une nouvelle personne qui va sauver le peuple juif. Dans notre tradition, c'est le Mashiach. Mais il y a des indices. Déjà, le premier sauveteur du peuple juif, c'est Moshe. Alors, on pourrait imaginer celui qui va sauver le peuple juif, à qui Dieu parle, qui est le plus grand des prophètes, c'est un homme, je ne sais pas moi, de spiritualité, qui est dans la spiritualité. Or là, qu'est-ce qu'on voit? Premier jour, il bute l'Égyptien. Deuxième jour, il y a deux mecs qui sont en train de se disputer et d'arrêter les mecs, qu'est-ce que c'est que ça? Et ensuite, il fait le Zorro, quoi. C'est carrément le Zorro, quoi. Il y a les filles, elles sont embêtées. Il arrive, il se lève, il les sauve. C'est quand même bizarre, non? Est-ce qu'il ne les connaissait pas? Parce que comment ça se fait que Freud est devenu, il a arrêté avec comment ça se fait? Il n'y a pas eu les miracles d'Égypte, Midian, c'est du propre. Oui, oui, c'est du trop. Alors, comment ça se fait qu'il s'est proche de Zara comme ça? Non, Comment? Non, 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 c'est déjà là. Mais d'ailleurs, vous voyez, c'est quelque chose de très important, de humainement très important, c'est que on voit qu'à chaque époque, je ne sais pas si on dit comme ça en français, il y a une doxa, c'est-à-dire il faut dire comme tout le monde. Hein. C'est une doxa, il faut dire voilà. Il y a des mots qu'il faut dire. Quand quelqu'un ne dit pas les mots, il est évincé. Il est mis il est jeté. On voit ça dans les derniers mois. On le voit. Il y a des gens, par exemple, je ne sais pas moi, prenons un exemple. Tu as les championnats du monde d'athlétisme, l'équipe israélienne est interdite. Mais aucun rapport. Aucun rapport. Je ne sais pas, tu as des filles là, qui font de l'athlétisme et de la gymnastique. De la gymnastique. Ça n'a rien à voir avec de la politique, avec des trucs. Elles n'ont rien fait. Les petites de 15 ans font des cheval d'arçon, là, machin, de la gymnastique artistique. Aucun rapport. Eh ben, ils sont jetés. Même tu demandes pourquoi. Si tu demandes pourquoi, ça veut dire que tu es complice de tout ce qu'ils font, ces salauds-là. Il y a qu'à dire, une seconde, vous dites un génocide, mais est-ce que vraiment vous avez. Mais donc ça veut dire que tu es complice de tout ce que. Oui, oui, vous avez raison. Non, 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 mais vous avez absolument raison. Oui, mais c'est un génocide. Mais non, tu dois dire comme tout le monde. Si tu dis pas comme tout le monde, t'es foutu à la porte. Mais les goïms encore plus. J'ai l'impression parce que nous, on est au moins dans une communauté où on peut se retrouver. Non, 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 la communauté, c'est exactement pareil. Non, c'est pas La communauté, non, c'est humain. La communauté, comment? Les juifs de Sénit, en ce moment, ils en prennent. D'accord, mais regarde, par exemple, là, un juif français te dit oui, c'est normal que les Borkei et Shiva, ils fassent le service militaire, évidemment. Quelqu'un dit ah bon? Quoi? Et si tu dis pas comme tout le monde, moi j'ai eu des copains qui disent ah mais préciser que ça veut dire bonifacionniste. Ah mais je peux plus donner de l'argent à Shiva dans ces conditions. Mais ça ah oui, la communauté, c'est humain, c'est tout. C'est humain. Bah, c'est peut-être pas aussi violent, mais ça peut être. Ouais. C'est humain. Ça veut dire quelqu'un, il dit pas comme tout le monde. Plaf. C'est ce qui se passe. Là, ce monsieur-là, c'est cette fille. Peut-être ça l'a fait réfléchir de faire avoir cette fille. Je ne sais pas pourquoi. Manifestement, il n'avait pas de garçon parce que normalement, c'est comme on voit avec Rachel, la vanne, il n'avait pas de garçon. C'est pour ça que c'était Rachel qui avait le troupeau. Et quand Jacob vient, après,
Lavan, il a des fils. Et Rachid relève depuis que Yaakov est arrivé, il y a une bracha, sa famille, c'est développé. Il n'avait pas de garçon avant. Donc Jacob a amené la bracha. Et là, ce monsieur, il a pas de garçon, puisque la preuve, c'est que c'est les fils. Et c'est les filles qui vont, et les filles, elles sont en danger. Voilà. Mais on voit, regardez, que Moshe, il arrive, le verset est incroyable. Il se lève, il les sauve. Alors, Hirsch relève, il les sauve justement parce qu'il a une dimension humaine, il voit ces filles qui sont en difficulté, il ne les connaît pas, il ne sait pas qui c'est ces filles, mais il ne peut pas les laisser comme ça. Donc on voit la première qualité de Moshe, une des premières qualités de Moshe, c'est sa dimension très très simple, humaine. Parce que, je vous donne un exemple. Dans le métro, des fois, il y a des dames, elles tombent dans les pommes. Moi, ça arrive plusieurs fois, énormément de fois. Qui c'est qui s'occupe de ces dames qui tombent dans les pommes? Les juifs orthodoxes. Ça m'est arrivé. Il y a une dame, elle tombe dans les pommes dans le métro, hein, style heure de pointe. Alors, on prend la dame pour la mettre sur le. Ouais. Ben, il y a moi et puis un autre mec, un Lubavitch, toujours. Et les autres, ils s'en foutent. Ne se fait pas, vous savez. Oui, si je m'en occupe, j'ai déjà un rendez-vous, mais je ne sais pas comment ça se passe, machin. D'accord, il se passe quelque chose, tu réagis. Il y a des filles là, les autres, pourquoi personne ne réagit? Ouais, bon, je ne sais pas, je ne veux pas m'attirer des ennuis. Et puis j'ai rendez-vous chez le dentiste, juste, je vais louper le, excusez-moi, parce que c'est des choses simples de la vie. Mais je vous rapporte, il y a une dame, avant Rosh Hashanah, j'étais dans un bus, j'étais aussi heure de pointe. Il y avait une dame juive qui était embêtée par des Arabes. Et, bon, je suis intervenu. Je suis allé vous la fermer, machin. Je suis allé voir le conducteur, arrêtez, là, on embête une dame, etc. Et je vous promets, il y a des dames, elles ont dit, ne faites rien, on va louper notre rendez-vous. C'est extraordinaire. C'est humainement transcendant. Ne faites rien, monsieur, on va louper notre rendez-vous. Et ça, j'adore. Que le mec, il embête la dame juive, c'est normal. Mais non, c'est humain, je dirais, avec toute la propagande, etc. T'as une dame juive, il y a des Arabes, c'est normal, ils embêtent une femme. Ça, je dirais, à la limite, c'est normal. Bon, tu réagis, la pauvre dame, il faut quand même réagir. Mais que les autres me disent, monsieur, n'arrêtez pas le bus, on va louper notre rendez-vous. Ça, c'est pourri. Ça c'est vraiment pourri. Là, c'est vraiment. Évidemment, je leur ai sorti ma tirade. Bon, passons. Tout ça pour dire, il y a mon épouse, elle ne savait pas ça. Elle nous écoute. En tout cas, tout ça pour dire que là, Moshe, c'est a une dimension humaine simple. Tu vois, des personnes qui, devant lui, qui se font agresser atrocement, il les connaît pas, il intervient. Et c'est justement ces dimensions, après, quand Dieu, après, dira, oui, j'en ai marre du peuple juif, etc., Moshe dit, tu te la fais, il dit à Dieu, tu te la fermes. Non, ça veut dire il aura la force de ne pas être une marionnette de Dieu. Il est là, il est présent, il se fait pas, comme on dit en français, monter le bourrichon, quoi. Il est présent, il vit ce qu'il a à vivre. Ouais. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Parce que tout de suite, Dieu va lui parler. On se dit, mais qu'est-ce qu'il a fait, Moshe, pour ça? Qu'est-ce qu'il a fait?
Ok, oui. On peut dire, je sais pas. Voyez-vous, à Rohim, ok, les bergers, d'accord, ça c'est ok un truc. Et est-ce qu'on pourrait imaginer que ça pourrait s'interpréter aussi de la manière de voyez-vous, à Raïm, les méchants? Ah, ça c'est ce que mal. disait Jonathan. N'importe quoi. Grammaticalement, au niveau analytique, le mot roé et ra, c'est pas la même racine. Mais c'est possible, hein. On peut avoir. Le mal est arrivé. Si tu Ouais, veux. moi Alors, je suis bien confronté ce. Alors, c'est possible. Alors, verset suivant, Jérémie. Lis tout le verset, après on va traduire. Mi-artem. Oui, oui. Chez Reuel. Voilà. Alors, ici, alors vous avez dit tous que le père, là, le monsieur, c'est Yétro. Oui, très bien, il a 7 noms. Hein. Il a 7 noms, on va voir ça. Or là, le premier nom qui apparaît au son sujet, c'est pas Yétro, mais c'est Réouel. Ça veut dire quoi, Réouel? Comment? Non, parce qu'il y a un Aïn. Ami, on a dit Réa, hein? Ami de Dieu. Réouel, ami de Dieu. Donc ici, on voit que cette personnalité est une personnalité très, très particulière, que ce nom juif, hein, parce qu'il n'est pas juif, et c'est un médianite, eh bien, de lui-même reconnaît Dieu, s'oppose à ses contemporains et assume même des discriminations, des choses dures. C'est il y a quelques années, moi je disais, si vous voulez, c'est un genre de Sakharov, c'est le refusnik. C'est le dissident russe. À l'époque du communisme, il y avait un monsieur, pas juif, qui s'appelait Sakharov, qui était un très très grand physicien, peut-être le plus grand physicien russe, non juif, et il s'était opposé seul au, au délire communiste. Il était euh, mis en, comment dire, sur la touche, quoi, complètement. Il y a des personnalités comme ça. Et d'ailleurs, ça sera le copain de Moshe. Ça sera le pote de Moshe. Comment? Ah, alors, ce que tu dis, c'est très bien. C'est pas écrit dans le texte de la Torah, hein, mais le Midrash dit que Pharaon avait 3 conseillers. Hein, il avait un staff comme ça autour de lui. Euh, il y avait Bilam, il y avait Job et Yétro. Et quand les enfants d'Israël, selon Pharaon, prenaient trop d'importance en Égypte, il sentait que son pouvoir national était déstabilisé. Il a dit, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, Bilam, il a dit, il faut tuer les garçons. Hein, c'est ce qui, voilà. Et Yétro, il a dit, non, il n'en est pas question. Il a dit, si il n'en est pas question, on va te, soit tu es d'accord avec nous, soit on va t'emprisonner, etc. Et il a fui à Midian. Voilà. Et celui qui s'est tué, c'est Job. Celui qui a laissé faire, c'est Job, et qui en est mort de ses souffrances. Voilà, qui n'a pas assumé de s'opposer. C'est Job. Alors, mais ça, c'est juste ce que tu dis, c'est le Midrash. Mais au niveau du texte, c'est pas écrit. Hein. Mais c'est vrai, d'où il vient ce monsieur?
Bien, monsieur. Je sais qu'à la fin, il s'est converti à la fin. Oui, Et est-ce qu'à ce moment-là, il connaissait bien Hachem, ça veut dire, à ce niveau-là? eh ben oui. Et ça, ouais, il a. Mais pas, c'est pas que ça veut dire il a renié l'idolâtrie. Et il n'a encore pas reconnu vraiment comment. euh, voilà, c'est ça. Il se rend compte intellectuellement. C'est ça. Il se rend compte intellectuellement de l'ineptie de l'idolâtrie. Il ne veut pas rentrer. Et quelque part, il se rend compte qu'il y a un Dieu, hein, mais il a pas vraiment de contact. Mais bien que le verset dit Reuel, hein, c'est fort quand même, hein, Reuel. Et puis, moi, je pense à autre chose, c'est que Paro, il dit, c'est qui Hachem? Quand Moshe, il dit, viens au nom d'Hachem. Alors qu'il avait Bilam, il avait Yov et il avait Yitro. Moi, Non, ça veut dire que Paro, après, il va dire, quand Moshe va dire, libère le peuple, c'est le peuple d'Hachem. Et à Paro, il dit, c'est qui Hachem? Je ne connais pas, moi, je ne sais pas qui c'est Hachem. Et pourtant, il était en contact avec Yov, avec Bilam, avec Yitro. alors, une seconde. OK. Continuons. Oui. Alors, Madoua, ça veut dire pourquoi. Madoua, c'est comme lama. Hein, pourquoi. Madoua, pourquoi. C'est quoi la racine de mot miartem? Maher, c'est quoi Maher? Rapide. Maher, hein, c'est un mot en Israël. Maher, allez vite, vite, allez hop, vite, Maher. Qu'est-ce que ça traîne, Maher? Voilà, vite. Lama, pourquoi? Madoua, pourquoi? Miartem, vous avez fait vite. Beau devenir Ayom aujourd'hui. Voilà. Ignacio, verset Yutet, s'il te plaît. Tomarna. Oui. Miyad. Bayashk. Très bien. Alors, Vatomarna, la racine dire, Aleph Memresh, c'est dire. Hein. Elle dire, comme on avait dit tout à l'heure, hein. Tomarna, c'est le futur. Tomarna, elles diront. Vatomarna, elles dire. Donc, elles dire, Ish mitzri itzilanu miyad haroim. Regardez ici ce verset incroyable. Ishmitsi, un homme égyptien, nous a sauvés de la main des bergers. Le sauveur du peuple juif est appelé un homme égyptien.
Donc ça montre que Moshe était vraiment, quelque part, très, très assimilé à la culture égyptienne. On le voit, c'est un Égyptien, c'est pas un Hébreu, quoi. Je ne sais pas. Manifestement, quelle langue a-t-il parlé avec eux? Peut-être l'hébreu. Et il les a sauvés. Parce qu'il a vu deux hommes hébreux se disputer. Or, on dit qu'ils n'ont pas changé leur langue. Ils parlaient toujours la langue hébraïque. Peut-être qu'il a parlé hébreu. Mais là, cet homme-là, il arrive, d'ailleurs tellement que le bon Sigmund Freud, qui lui ne connaît pas la tradition orale, hein, il disait les versets comme ça, il a dit que il n'était pas juif, Moïse. Hein. Relisons l'homme Moïse, non? Je n'ai pas relu comme ça entre la poire et le fromage. Non? Un petit peu de Sigmund Freud au dessert. Alors, c'est une personne très... D'ailleurs, il y aura le Erev Rav des Égyptiens qui, à la sortie d'Égypte, accompagneront Moshe à la sortie d'Égypte. Les commentateurs disent que c'était le disciple égyptien de Moïse. Parce que Moshe, il a deux aspects. Il a un aspect juif, hébreu, et un aspect universel. La preuve, c'est que la Torah, d'un côté, c'est la Torah, et on pourrait dire aussi, si on peut se permettre, c'est la Bible. Il y a une ambiguïté chez Moshe. Il y a un côté qu'il est du ghetto, et de l'autre côté, il n'est pas du ghetto, quoi. Hein. Il y a un côté, là, il est égyptien. C'est impressionnant. Alors, le Midrash dit, alors ça, c'est pas Pshat, hein. C'est pas un Pshat, c'est un homme égyptien m'a sauvé, nous a sauvés de la main des bergers. C'est quoi? C'est Moshe qui a tué l'Égyptien. Si Moshe n'avait pas tué l'Égyptien, il n'aurait pas été là pour les sauver. Alors c'est vrai que des fois dans la vie, il nous arrive des choses, je me dis, mais pourquoi ça m'arrive? Même, il y a des éléments qui, des fois, paraissent très négatifs. Mais cet élément négatif s'avère après que ça peut être un sauvetage. C'est elle ce qu'elle dit. Ça, c'est pas Pshat, hein, c'est pas Pshat. Mais elle dit, c'est grâce à l'homme égyptien que Moshe a tué et que Moshe a dû fuir l'Égypte parce qu'il avait tué l'homme égyptien. C'est grâce à l'homme égyptien qu'on a été sauvés. Ça, c'est pas Pshat. Hein. Mais c'est un midrash quand même puissant. Il y a des fois des pannes dans la vie, des éléments durs. Et non seulement comment ça se fait, après se révèle que c'est des sauvetages, que c'est grâce à ça que. Ok. Alors, un homme égyptien nous a sauvés de la main des Égyptiens. Vegam dalo dala lanou. Et aussi, dalo, on a vu tout à l'heure, puiser, il a puisé pour nous. Vayashk et Tatson, il a donné à boire au troupeau. Voilà. Mayan, verset Kaf. Comment? Veayo, où est-il? Mange du pain. Voilà. Alors, il a dit El Belotav, bat. Hein. Alors, regardez ici, il y a également la vie, le mot bat, c'est la fille. Le pluriel de bat, c'est benot. Hein. Je ne sais pas comment ça se fait. Il faudra demander à Ibn Ezra. Je ne sais pas.
C'est pas pour Ban, ça non, Banot. Benotan. Alors, Banot, hein, c'est les filles. Benotan, c'est ses filles à lui. Ses filles à lui. Il dit à ses filles à lui, Veayo, où est-il? Lamazé Azavten. Pourquoi ça? Abandonné. Azavtem et Taïch. Donc, Azov, Aïn, Zain Bet, ça veut dire abandonné. Pourquoi vous avez abandonné cet homme? Kirenlo, appelez-le. Koré, c'est appelé. Koufresh, Aleph, c'est appelé. Appelez-le. Qu'il mange du pain. Alors, Rachid dit qu'il mange du pain, c'est un euphémisme pour dire qu'il épouse une autre. Oui. Hein, c'est ce que dit Rachid, ce que vous dites. Regardons Rachid, ce que vous dites, c'est tout à fait ce que tu dis. Shema Issa Chat Mikem. Peut-être il va épouser une d'entre vous. Kemo Datama, comme dit le verset au sujet de Poutifar, Poutifar qui était le gardien, comment dire, le grand patron qui avait acheté Joseph. Il a mis tout à la disposition de Joseph, qui m'alechem, si ce n'est le pain qu'il mange. Le pain qu'il mange, c'est la femme. Alors pourquoi la femme est appelée le pain qu'il mange? Donc mesdames, parce que là, je crois que c'est que des dames qui sont sur Zoom. Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi la femme est appelée le pain? Parce qu'elle fait du bon pain? Non, c'est pourquoi? La consistance. C'est la Comment? consistance. C'est la consistance. La consistance. Alors, euh, Joël, tu dis qu'elle donne la consistance. Je pense que ça sauve. Oui. Peut-être, moi je dirais simplement, la femme, souvent, elle fait le pain, elle fait les chalotes, elle fait du pain. Qu'est-ce que t'en penses, Jérémy? Ouais. Racine manipulée. Je veux dire abuser. Dépend de notre façon. Attention à demander. Pourquoi est-ce donc, comme la femme veut construire ou détruire son foyer, je pense symbolise cette dualité humaine, donc ce libre arbitre, à faire le choix d'être en bas ou en haut de la pyramide de l'écosystème. C'est ça, le pain. Comment? L'homme aussi, il peut détruire ou construire. Oui, mais quand on parle du foyer, c'est plus la femme. Oui. Dans la Torah, Oui, mais il y a des hommes qui ne veulent pas être élevés et des hommes qui veulent se rabaisser, pour reprendre ce que vous dites. Ok. Une seconde. Le pain sort de la terre. Dans le Motsi, Oui. on dit ça. Le pain Oui, il mais sort de alors, la terre, mais de oui, la femme, oui. de la femme sort des choses. Je sais pas. Ok, regardez, on a beaucoup d'interrogations. On va continuer, on va regarder le verset Kafalef et on s'arrêterait là pour ce soir.
je vais le lire. Vayoel Moshe lachevet et Aïch, vaiten et Tzipora bito les Moshe. Vayoel, alors, les commentateurs expliquent Vayoel, ça veut dire, que dit Rashi, excusez-moi. Rashi rapporte, il a juré, Moshe, de rester avec cet homme. Donc, vous voyez ici, c'est intéressant parce que là, Moshe est appelé un homme égyptien et, Reuel ou Yétro, ici, est appelé l'homme. Moshe a juré de rester avec cet homme, avec l'homme. Donc, on voit Moshe, c'est Ish, et Reuel, alias Yétro, est appelé Ish. Donc on voit qu'il a trouvé un alter ego, un copain, parce que qui est appelé homme, hein? En espagnol, on dit hombre, non? Hombre, ce qui est appelé hombre, c'est en yiddish, on dit un mensch. Ouais, un mensch, c'est pas tout le monde est appelé un mensch, hein? C'est ish, c'est mensch, c'est un mensch. Donc, c'était des mensch, des gens qui assument leur vie, quitte à assumer des grosses difficultés, d'être en cavale, d'être rejeté et tenir le choc. Pas tout le monde, hein. Il y a des gens qui préfèrent oui, 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 être des guimauves, des marshmallows. Alors, Ouais, peut dire la chevette humaine. alors, être, on l'a déjà vu que ça veut dire aussi avec, hein. Voilà. Vaïten et Tzipora bito, il a donné Tzipora, sa fille, à Moshe. Alors, Tzipora, c'est la racine du mot. Comment? C'est l'oiseau. Alors, le Maharal de Prague, sur ce verset, explique que elle, par contre, elle va devenir la femme de Moïse, elle va devenir juive. Donc, c'est une convertie. Oui. Et pour être converti, il faut être comme un oiseau. Il faut être comme un oiseau. Pourquoi? Parce que la Torah nous demande d'être léger pour faire la volonté de Dieu. Si quelqu'un, il est relou, il est lourd, il ne peut pas faire la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu, elle est complexe et nous demande beaucoup de disponibilité. Si quelqu'un, il dit, je ne sais pas, prenons par exemple, nous, la plus grande fête de l'année, c'est toutes les semaines, c'est Shabbat. Si quelqu'un, il est accro sur le fric, il ne peut pas faire Shabbat. Si quelqu'un dit oui, moi je veux faire un budget rationnel, etc., il ne peut pas faire Shabbat. Ouais. Oui, donc il faut être léger, vous voulez dire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Oui, mais, il faut, il faut ne pas être trop bloqué, si vous voulez, pour faire les mitzvot. Oui, non, mais ce que je veux dire, par exemple, là, on sort de Sukkot. Quelqu'un, il veut faire bien la mitzvah de Sukkot, ben, il sort avec sa famille, avec ses casseroles pour aller dans une cabane où il pleut peut-être. Je veux dire, il faut être dingue. Il faut être complètement taré. Si quelqu'un il dit, oh non, moi j'ai besoin de mon petit confort, on ne peut pas faire Sukkot. Quelqu'un, il dit, oui, moi je veux un budget bien carré, etc., il ne peut pas faire Shabbat. Il ne peut pas. C'est à moins que tu fais un Shabbat avec deux bazas et une olive. Mais tu fais un truc avec du bon pinard et du truc et du machin, ben, comment tu vas t'en sortir financièrement? Ben, tu vas t'en sortir. Il faut être très léger. En faire les mitzvot, il faut être léger. L'exemple même de
Moi, j'ai connu, par exemple, une dame, elle se convertit, elle dit, ah non, mais moi, je vais pas au mikvé, le mikvé, non, non, je sais pas, c'est une emprise que les rabbins ont mise sur les femmes, elle ne peut pas se convertir. Mais j'ai entendu une dame dire ça. Ah oui, le mikvé, mais c'est une emprise dégoûtante que les rabbins ont mise sur les femmes. J'ai dit, madame, dégagez. Elle peut pas, elle peut pas. Et quoi? Tous les mois, machin, des trucs. Il faut être léger pour faire les mitzvot. Pour faire la volonté de Dieu, il faut être disponible. Et le Maharal dit, il faut être comme un oiseau. L'oiseau, il a une matière légère. La preuve, c'est qu'il vole. Ouais. D'où la chanson Fais comme l'oiseau. Ok, on s'arrête là-dessus. Les amis, nous allons faire comme l'oiseau pour Bezrat Hashem, va faire la volonté d'Hachem. Merci pour cette reprise en fanfare. Voilà. Exact. Au revoir. Au revoir.